En gros, vous dites, je ne minimise pas la souffrance des femmes, mais je dis que les hommes aussi souffrent, très bien. Bah, oui. Quant au patriarcat, quel patriarcat? Un peu loin, mais c'est presque les propos de Zemmour qui disait que l'homme est un prédateur civilisé. Quand on est un homme, on peut aussi dire MeToo. On a aussi des souffrances. Pourquoi vous le dites? Parce que j'étais battu quand j'avais 7 ans, parce que quand j'étais au Luxembourg, j'ai vu un exhibitionniste qui m'a montré sa grosse... Wow. Elle est belle, hein. Je ne compare pas, je ne minimise pas la souffrance des femmes. C'est ça que le problème. Le problème, c'est que forcément... Vous l'avez lu, le livre? Alors, je l'ai lu entièrement. Il y a les statistiques des violences... Forcément, on se dit, quand vous écrivez « moi aussi, je suis une victime parce que vous dites, en gros, aujourd'hui, tout le monde est une victime, la parole qui intéresse est une victime, donc moi, Frédéric Beigbeder, je suis aussi une victime. N'est-ce pas une manière de relativiser les vraies victimes? Non, pas du tout. Je respecte les vraies victimes. Il y a une hiérarchie dans la douleur, peut-être, mais j'ai aussi peut-être droit de raconter ce que c'était que les années 70 pour un enfant qui a vécu des trucs. Vous avez tous les droits, mais vous vous demandez aussi qu'est-ce que c'est que le patriarcat. En gros, vous dites... Je ne minimise pas la souffrance des femmes, mais je dis que les hommes aussi souffrent, très bien. Bah, oui. Quant au patriarcat, quel patriarcat? Moi, chez moi, c'est un livre de confession à la première personne, complètement subjectif. Je parle d'une expérience individuelle. Je n'ai pas la prétention de raconter la société. Vous parlez de l'époque. Je dis que chez moi... Vous planquez pas. Chez moi, j'ai été élevé par une femme seule. Mes parents étant divorcés, il n'y avait pas de patriarcat chez moi. C'était le matriarcat chez moi et le patriarcat dans le reste de la France. Chaque fois que vous croisez une femme, vous l'imaginez en train de faire l'amour, sérieusement? Je trouve que ça peut avoir quelque chose de beau, les fantasmes. C'est la vérité de l'homme, et qu'on ne vous touche pas, c'est uniquement parce que la loi l'interdit quand même. Non, mais ça, oui, ça va un peu loin. Mais c'est vrai. Les propos de Zemmour qui disait que l'homme est un prédateur sexuel civilisé. C'est quasi du Zemmour, là. Non, mais je pense que après, ça avance vers autre chose, vers l'amour, vers le romantisme. Et le désir hétéro a quelque chose de beau et de sacré. Je suis désolé.